Et il vaut sans doute mieux faire un petit peu de sport pour profiter d'une des stars de l'été dont nous, Français, sommes particulièrement friands. La burrata en salade, sur une pizza ou dégustée simplement avec un trait d'huile d'olive. Nous en mangeons 20 000 tonnes chaque année. De son atelier italien à votre assiette, Francesco De Pacchi, Louise Lebras et Ahmed Rassoli ont suivi le parcours de cette délicieuse petite boule de fromage remplie de crème. C'est une boule blanche, crémeuse, qu'on ne présente plus. L'été en terrasse, la burrata s'invite dans toutes les assiettes, notamment dans celle de Aurélia et Nando. Merci beaucoup, c'est joli. Merci. C'est un plat d'été, la fraîcheur, j'adore les fromages frais comme ça. Et une texture légère, donc c'est plutôt agréable. Ça fond en bouche, quoi. Ça fond en bouche. Ce restaurant en sert une centaine par semaine. Il s'approvisionne directement en Italie. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, elle est ultra crémeuse, ultra laiteuse. On voit que c'est vraiment c'est de la crème, quoi. Son prix, 12 € les 125 grammes. Bien plus élevé que les burratas vendues en grande surface, 3 fois moins cher. Celle-là, Laura n'en veut pas. Elle les trouve plus rigide, moins fondant, moins crémeux. En goût, elle est parfois plus acide. Enfin, elle a moins le goût de lait de vache, quoi. Pour comprendre la différence, cap sur l'Italie, dans la région des Pouilles. Plus précisément à Andria, capitale de la burrata. Ici, elle dispose même d'une indication géographique protégée. Dans cette laiterie familiale, plus de 1000 sont façonnés chaque jour, entièrement à la main. Ce n'est que du lait frais, travaillé en moins de 48 heures. Le lait est d'abord chauffé puis caillé, ce qui permet d'obtenir une pâte fraîche et souple. Il faut qu'elle soit bien élastique. Cette pâte est ensuite plongée dans de l'eau chaude et étirée à la main pour qu'elle soit filée. La magie peut alors opérer. Maintenant, on va former une petite boule avec la mozzarella. On la travaille un peu. Pour ensuite venir la remplir avec de la crème fraîche. C'est ça la vraie burrata artisanale, faite à la main. Dès sa fabrication terminée, la burrata est rapidement mise en sachet. Celles que vous voyez là arriveront à Paris dans les 48 heures. Elle a tellement de saveurs en bouche que vous, les Français, vous l'adorez. Vous en mangez presque plus que nous. En Italie, la burrata se déguste à peine produite. L'acheminer en France relève donc du défi. Il faut mettre beaucoup de glace. C'est ce qui va lui permettre de supporter les 48 heures de route en camion, des Pouilles jusqu'à la région parisienne, près de 1700 km. Ils sont là-bas, les Transpal, non? Cette entreprise n'importe que des produits venus d'Italie. 2 fois par semaine tôt le matin, elle reçoit ces dizaines de palettes de burrata conservées à basse température. C'est un produit très frais, c'est surtout un produit au lait cru, donc très fragile. On doit la conserver entre 2 et 4 degrés. C'est très important parce que si on dépasse 4 degrés, les produits peuvent évoluer rapidement et pas dans le bon sens. Dans quelques heures à peine, elles seront servies sur les tables de plusieurs restaurants. Chaque année, plus de 20 000 tonnes de burrata sont dégustées en France. C'est moins que sa grande sœur la mozzarella, mais cela prouve bien qu'en matière de fromage italien, notre appétit n'a décidément pas de limite.